Le spectre de la pandémie à coronavirus plane encore sur l'Afrique. L'Afrique est à plus d'1 million de personnes infectées avec plus de 20 000 cas de décès. Un chiffre alarmant qui impacte négativement sur le développement socio-économique du continent africain, car depuis l'apparition de la pandémie, les différents secteurs de la vie publique sont paralysés. L'Afrique d'une seule voix doit explorer des voies et moyens pour faire face à la flambée de la pandémie. Le ton a été donné à travers cette rencontre virtuelle des chefs d'État africains et du gouvernement sur l'évaluation de la pandémie du coronavirus en Afrique. En s'appuyant sur les travaux des experts de la Commission de l'Union africaine, les chefs d'État africains appellent à une forte mobilisation des ressources financières pour contenir la pandémie. Ils plaident également pour un moratoire en faveur des pays africains et le soutien des banques pour la mobilisation des capitaux. La question liée au vaccin n'a pas été occultée par les intervenants. Les travaux des experts ont été vivement salués par le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ils appellent les peuples africains au respect des mesures barrières et à la vigilance. C'est le lieu de féliciter les chefs d'État de la CINSAD qui se sont personnellement investis à travers l'adoption de douloureuses mesures de protection et la prise de mesures de soutien et d'atténuation au profit des populations, en particulier les plus fragiles. Nous devons saluer ensemble le sacrifice des personnels de santé et l'effort de coordination et d'appui du CDC. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau de la région SINSAD, je suis heureux de faire constater que la solidarité a pleinement fonctionné car des pays membres ont pu partager leurs expériences, échanger des informations sur les pratiques médicales et ont fourni des assistances mutuelles. Cela doit se poursuivre par l'harmonisation des procédures sanitaires dans les aéroports et aux postes frontaliers terrestres et maritimes. C'est l'occasion pour moi de féliciter les ministres de la Santé qui se sont engagés dans cette voie et qui ont étroitement collaboré avec le CDC dans le cadre de la coordination des efforts. Point de besoin de rappeler que les résultats promoteurs obtenus impliquent le maintien et le renforcement de la vigilance et de la surveillance épidémiologique.